Hello. J'ai eu peur. J'ai des problèmes de connexion en ce moment. J'ai eu peur que ça ne marche pas. Mais tout marche trop bien. Alors, salut. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis trop contente. Vraiment. Hey, coucou Marie. Je suis trop contente parce que aujourd'hui j'ai découvert un nouveau compte super génial. Et à vrai dire, ça m'a donné le dernier post qu'elle a fait. Il s'appelle Aurélie Barnabo, je crois. Et le dernier post qu'elle a fait m'a vraiment donné de la force à me dire Laetitia, fonce, continue dans ce que tu es en train de faire, c'est très bien. Et c'était un post sur l'acceptation de soi qui passe du coup par les cheveux. Et j'étais juste, c'est exactement ce dont je parle tous les jours. Enfin bref, ce n'est pas le sujet, je jure. Alors, si tu te souviens bien, lundi, j'ai partagé mon évolution de 2018, quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux, à 2020. Je crois que c'était juillet ou juin 2020. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu des réactions, j'ai eu beaucoup de réactions. Et les réactions, pour la plupart, c'était quel est ton secret, comment t'as fait, etc. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'était un peu pour répondre à ça, parce que du coup, il y a plusieurs points. Et je me dis juste, waouh, quoi, il y a du travail à faire. Donc, comment j'ai fait pour faire pousser mes cheveux? Première des choses, il n'y a pas de secret. Je ne vais pas me fatiguer de le répéter. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Comment j'ai fait pour faire pousser mes cheveux? J'ai pris la décision de m'occuper de mes cheveux. Hey, coucou Emma. J'ai décidé que je voulais que mes cheveux soient en meilleure santé. Je voulais que mes cheveux ils soient jolis et surtout portables tels quels, d'accord? Donc, j'ai pris cette décision-là. Donc, je vais mettre comment j'ai fait pour pousser mes cheveux, le pouvoir de la décision. Donc aujourd'hui, j'ai envie de reparler de ce sujet. J'ai déjà fait un live sur le pouvoir de la décision, mais je pense que c'est nécessaire de revenir dessus, hein, tout simplement. Donc, je vais revenir en 2014, en octobre 2014, j'ai eu mon premier bébé, ma grande fille Vava. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que j'avais pris 28 kilos pendant ma grossesse. Parce que je pense que je stressais beaucoup. C'est maintenant que j'avance dans ma vie, en fait, j'apprends que on mange en fonction de nos émotions. Donc je pense qu'à cette époque-là, le stress m'a conduit en fait à manger beaucoup. Je mangeais énormément. Je mangeais le matin, je mangeais à 10h, je mangeais à 12h30, je mangeais à 15h. Je mangeais à 18h, je mangeais à 21h, j'allais me coucher, je remangeais le matin. Bref, je mangeais beaucoup. Par conséquent, j'ai pris beaucoup de kilos. Mais je t'avoue qu'à cette époque-là, ça me dérangeait pas forcément parce que je me disais, c'est pour la bonne cause, je vais avoir un bébé, donc c'est normal, je peux faire ce que je veux. Je me cachais un peu derrière je porte un bébé, je porte la vie en moi, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Et puis, après, j'ai accouché. C'est là où tu redescends sur terre. Ouh. Sans parachute, des fois, et ça peut faire mal. Donc, je suis très vite redescendue sur terre parce que je suis sortie de l'hôpital avec mon bébé dans les bras. J'étais super contente, hein. Faut pas se méprendre. Juste que c'est pas le point en fait. Donc j'étais vraiment coucou Emma, j'étais vraiment super contente d'avoir mon bébé et tout ça. Seulement que je rentre à la maison et je me retrouve face à moi-même. Et ce que je voyais, en fait, ne me plaisait pas du tout. Toi-même, tu sais, hein. Je voyais déjà la transformation physique qu'on a quand on vient d'accoucher. Ça peut être choquant. Moi, je pense sincèrement que ça peut être choquant. Malgré tout, hein, je veux dire, je connais des copines qui sont fines comme ça, qui ont accouché et qui, après ça a été un choc de voir leur corps. Parce que c'est normal, il y a cette transformation physique qui se fait et qui peut être assez violente. Donc il faut se préparer. Donc moi je suis pour dire c'est tout bien, c'est tout beau, etc. Mais sur ces points-là, ce qui concerne normalement, notamment la transformation, c'est surtout de dire il faut se préparer. Il faut se préparer, ça peut être un gros bouleversement, pardon. Donc il faut se préparer tout simplement. Et du coup, je me suis retrouvée, je crois que j'avais à l'époque, quand je suis rentrée de l'hôpital, j'avais à peu près 15 kilos en plus, un truc comme ça. Donc comment te dire que je me sentais mal dans ma peau.
Malgré ça, je me suis un peu cachée pendant les premières semaines derrière oh j'allaite, etc. Seulement que malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, pour moi, mon allaitement ne s'est pas très bien passé. Et par conséquent, j'ai dû... non, c'est pas que ça s'est mal passé, c'est que je retournais à l'école et du coup, j'avais beaucoup moins de temps d'allaitement. Et du coup, tu sais, la lactation, elle se faisait plus aussi fréquemment qu'elle se serait faite si j'étais à côté. Parce que j'ai repris les cours 3 semaines après mon accouchement. Du coup, j'avais de moins en moins de lait. Et donc, il a fallu introduire, faire la diversification et introduire en complément. Et du coup, j'avais moins de lait, tout simplement. Donc, au début, je me suis cachée derrière l'allaitement. Mais après, il n'y avait plus d'allaitement. Parce que du coup, c'était 2 fois par jour. Et donc, tu peux plus te cacher derrière, tu vois. Du coup, j'y suis redescendue encore une fois sur Terre et je me suis dit, Laetitia, tu as 2 options. Soit tu continues de te lamenter en te regardant dans le miroir et en te disant, j'aime pas mon corps est monté, mon corps est descendu, les vergetures ci, les vergetures ça, la peau d'oranger ci, la peau d'oranger ça, mes seins ci, mes seins ça. Soit tu prends la décision. Soit tu décides que maintenant, je veux voir un changement. Alors, peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, vraiment. Ça, c'est vraiment pour moi un truc qui s'applique à tous les domaines de notre vie. Peu importe ce que tu veux faire finalement. Tant que tu n'auras pas pris la décision, il y aura rien qui va se passer. D'accord? Tu peux avoir envie. Tu peux le vouloir très très fort. Tu peux le désirer très 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 fort. Mais tant que tu n'auras pas pris la décision, tant que tu n'auras pas dit, ça y est, je prends la décision de 3 points de suspension, je te laisse compléter, il n'y a rien qui va se passer. Vraiment, rien du tout ne va se passer. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment le message que j'avais à cœur de partager. Parce que, il n'y a pas de secret. Que ça soit pour avoir des cheveux à notre image, comme on aimerait qu'ils soient, que ça soit pour avoir le corps de rêve qu'on veut, parce qu'il faut savoir que chacun a son corps de rêve, il y a des personnes qui veulent être extrêmement fines, d'autres pas, et ainsi de suite. Ouais, donc chacun a son machin. Par exemple, moi, ma voiture de rêve, c'est la Nissan Duke. Et quand je dis ça, on se moque de moi, on me dit mais c'est quoi cette voiture pourrie là, mais ça fait des années que je la veux et que je me dis moi c'est la voiture de mes rêves. Elle est peut-être pas c'est pas une voiture de luxe, c'est pas une voiture ci, c'est pas une voiture de ça, mais moi je l'aime cette voiture là. Moi j'ai une copine, sa voiture de rêve c'est une Mini Cooper. Elle est pas je sais pas quoi, mais voilà, c'est pas une Ferrari, c'est pas une je sais pas quoi, une Maserati ou je sais pas quelle, je m'y connais pas du tout en voiture. Mais chacun a son rêve et ce que la personne veut. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment de prendre la décision de ce que toi tu as envie. Ce n'est pas forcément d'avoir des super longs cheveux, non. C'est peut-être de se dire, moi ce dont j'ai envie, ce que moi j'ai envie, en tout cas je parle pour moi, ce que moi j'avais envie il y a 2 ans, c'était de pouvoir porter mes cheveux libres, sans extension, sans rien. Pourquoi ? Parce que ça m'aurait permis de vraiment récupérer entièrement mon identité et ne plus avoir ce côté où je vais le faire pour quelque chose. Je vais le faire pour une raison. Il y aura toujours une raison derrière. Non, c'était vraiment pour moi en fait. D'une part, et d'autre part, comme je l'ai dit et comme je le répéterai toujours, c'était pour montrer l'exemple à ma fille parce que je suis son exemple, je suis son modèle et par conséquent, il fallait que je lui montre l'exemple. Donc ça m'a beaucoup aidée dans ce sens-là. Donc, pour toutes les personnes qui me demandent comment j'ai fait pousser mes cheveux, j'ai eu envie très fort, je l'ai désiré très fort, mais surtout, je suis passée à l'action, d'accord ? Je suis passée à l'action en prenant la décision d'investir en moi et de faire ce coaching-là qui m'a permis aujourd'hui d'avoir les résultats que tu vois que j'ai. Je ne suis pas restée dans mon canapé à regarder les vidéos YouTube en disant « Oh, waouh, elle a de trop beaux cheveux. » Il y en a plein. Hein. « Waouh, ses cheveux ils sont trop beaux et tout machin. Je me demande comment elle a fait. » Non. Je me suis dit « Comment elle a fait? Je veux savoir, donc j'y vais. » Hey, coucou Brie. Donc, je veux vraiment aujourd'hui que tu comprennes ce message-là, que tu te dises « Il faut que je prenne la décision. » Que je prenne la décision, ça veut dire « Il faut que je passe à l'action. » Il faut que je me dise, voilà ce que je veux vraiment, en fait. Comment je fais pour y arriver à ce résultat-là? C'est de mettre des actions en place. Des petits changements constants,
dans le temps, sur une certaine durée, vont t'apporter des changements de ouf. Mais c'est vraiment ça. Et je reviens encore une fois de plus sur l'effet cumulé de Darren Hardy. Encore et encore et encore. Encore et encore et encore. C'est vraiment, vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça qui va se passer. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, moi je veux pas être très longue. J'avais vraiment à cœur de partager ce message parce que j'ai écouté un direct hier. Je me suis dit, oh waouh, comment elle me donne la force d'avancer. Merci, merci. Donc je veux dire merci à Mavic Bright, merci à Aurélie Barnabo parce que vos mots, votre façon de penser, comment ça m'a trop aidé. Donc je me suis dit, bah aujourd'hui, ça m'a donné la force de me retrouver là encore une fois de plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je me disais, non, j'ai pas envie de parler de ça, peut-être que les personnes vont mal le prendre, je vais être trop dure une fois de plus, parce qu'on m'a toujours reproché ça, d'être trop dure quand je parle. je m'améliore, hein, j'essaie d'avoir plus de compassion vis-à-vis des personnes, parce que je me dis que voilà, il faut que je apprenne à prendre la mesure des choses et tout, mais j'avais vraiment besoin de le répéter encore une fois. Qu'on prend la décision de voir ce changement s'opérer. Quand tu vas prendre la décision, tu vas mettre des actions en place, tu vas passer à l'action, tu vas faire des changements, aussi petits soient-ils. Et surtout une chose, ne sous-estime pas ce que tu fais. Vraiment. Ça peut commencer par n'importe quoi, je sais pas, ça peut commencer par, je sais même pas par quoi ça peut commencer parce que ça dépend de la personne. Chacun sait comment il peut s'adapter à ça. Moi je sais que je suis quelqu'un qui fait des changements drastiques, la preuve, je suis passée de cheveux à boule à zéro sans aucun scrupule parce que oui, je suis en mesure de passer du tout au tout, tu vois. Mais je suis consciente, en fait, aujourd'hui plus que jamais, que tout le monde n'est pas conscient de cela. Tout le monde n'est pas en mesure de passer du tout au tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment s'adapter, en fait, à soi-même. Il faut surtout s'écouter, soi. C'est hyper important. Il faut s'écouter et se dire, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est cette action, aussi petite soit-elle, que je peux mettre en place qui, avec l'effet cumulé, va me permettre d'obtenir un certain résultat. Vraiment, c'est hyper important. Mais le plus important, c'est vraiment que tu prennes la décision de voir ce changement se faire et de voir cette transformation s'opérer. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est vraiment ça. Je sais pas. Des fois, je me dis, j'aimerais bien pouvoir donner ce truc, partager ce truc, et je pense que j'essaie de le faire là, quand je fais ce genre de live. C'est vraiment pour te partager ça, pour que tu te dises... Oui, c'est possible. Mais pour ça, il faut que je prenne la décision. Parce que clairement, ce n'est pas Laetitia qui va venir faire le changement pour toi. Vraiment. Ce n'est pas moi qui vais venir faire le changement pour toi. C'est pas possible. Tu dois faire ce changement-là toi-même. Moi, je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te donner des tips. Je suis là pour t'accompagner si tu as besoin. Je suis là pour te donner des conseils si tu as besoin. Je suis là pour te donner de la force. Comme tu peux m'en donner toi en regardant ce live aujourd'hui. Je suis là, mais je ne peux pas faire le travail pour toi. Vraiment, c'est pas possible. Hey, coucou. Hey, coucou maison Cicine. Oh, Emma, je viens de voir. Emma qui me dit, tu es pleine de compassion pour moi. Oh, ça veut dire que j'ai grandi. Donc c'est très bien. Merci de me le faire savoir parce que ça veut dire que j'ai grandi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques mois, c'était pas ça. Hein. J'ai appris la compassion depuis mars 2020. Et j'en suis profondément reconnaissante d'avoir appris ça parce que ça permet vraiment de se mettre à la place des personnes en fait et de faire sortir le meilleur de la personne sans pour autant frustrer la personne, sans pour autant juger la personne. Parce que moi, c'est un truc que je ne supporte pas, de faire penser à l'autre que je suis en train de juger cette personne. C'est parce que c'est pas ce que je veux en fait. Moi, tout ce que je veux que tu saches, c'est vraiment que je veux que tu passes à un autre niveau, en fait. Niveau capillaire. Parce que je suis profondément convaincue que l'acceptation de soi à travers les cheveux, c'est tellement puissant. Mais c'est tellement puissant. Mais franchement, c'est tellement puissant. Et moi, je le vois autour de moi. Toutes les femmes que je regarde aujourd'hui, que je prends pour modèle, s'il y a un point qu'elles ont en commun, au-delà du fait qu'elles soient très compétentes chacune dans leur domaine, c'est vraiment que leur acceptation de soi est à un niveau tellement élevé que je me dis,
Ouais, Laetitia, tu es sur le bon chemin. Ne lâche pas parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin de ça. Il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Il y a vraiment des personnes dont la vie va être transformée en entendant ça et surtout en passant à l'action. Donc si tu te sens concerné par ce message, j'en suis totalement ravie parce que ça veut dire que ma voix compte. Non, c'est pas que je doute du fait que ma voix compte, mais c'est juste que voilà, ça veut dire que ça t'apporte quelque chose et c'est mon objectif et du coup c'est que j'ai tout gagné en fait, tu vois. Donc c'était mon message d'aujourd'hui. Je pense que je vais pas être plus longue. Il est 21h23, je pense que j'ai fait moins d'un quart d'heure, donc je pense que c'est bien. Donc je vais regarder vite fait. Il y a Emma et Marina qui sont là, pardon. Donc, est-ce que vous avez une question ou est-ce que vous avez des questions à me poser? Si oui, je vais me faire un plaisir d'y répondre comme d'hab. Et sinon, je sais pas, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Hein. Mais c'était principalement ça. Vraiment, il fallait que ça sorte. Tout dépend de toi. Je n'ai même pas pris la peine de me présenter aujourd'hui, en vrai. Il y a Maison Sixtine qui me dit lol, je confirme. Tu confirmes quoi, en fait? Je veux savoir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arriveront à ce niveau de la vidéo, je m'appelle Laetitia Akalili et je suis une passionnée de cheveux, en particulier de cheveux crépus, d'accord? Et j'aide les femmes afrodescendantes à révéler leur beauté à travers leurs magnifiques cheveux. Oui, magnifiques cheveux, parce que nos cheveux, ils sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Et d'autre part, avec l'aide de mes deux filles, Vava et Diva, j'aimerais vraiment, et plus aujourd'hui qu'hier, contribuer en fait à lutter contre le rejet capillaire qu'on a connu nous dans notre vie, dans notre enfance. Ce n'est pas de notre faute, c'est certain. Ce n'est pas nous qui l'avons causé, mais aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à tous les moyens qu'on a à notre disposition, nous avons la possibilité, nous avons la capacité, et je vais même aller plus loin en disant que nous avons le devoir de changer les choses. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Ah, ça me rappelle encore. Ah oui, le point principal, c'était la fast live. On est tellement habitué à courir de gauche à droite, métro, boulot, dodo, etc. que aujourd'hui, de moins en moins, on prend le temps. On prend le temps de se poser, on prend le temps de réfléchir à soi, on prend le temps, on prend pas le temps pour soi, on prend pas le temps pour, comment dire, on prend pas le temps quoi, on prend pas le temps. Mais moi je veux juste te dire que tu l'as ce temps-là. Si tu penses que tu n'as pas le temps de t'occuper de tes cheveux parce que tu penses que ça prend trop de temps, déjà tu te trompes parce que ça ne prend pas trop de temps. Parce que ça fait partie de toi. C'est comme si tu me dis de te préparer le matin pour aller au boulot, ça prend du temps. Mais non, pour toi c'est normal. Se brosser les dents le matin, c'est normal. Donc s'occuper de tes cheveux qui font partie intégrante de toi, c'est normal. D'accord? C'est totalement normal. Alors, Maison Sixtine qui me demande quels sont les livres que tu as lus. Je t'avoue que je n'étais pas très lecture avant. Je vais pas mentir, hein. Tout ce qui est développement personnel, etc., c'est hyper récent. Mais la vérité et ce que je pense vraiment, c'est que j'étais en développement personnel de moi-même depuis toujours et depuis hyper longtemps, juste que je ne mettais pas un mot dessus. Parce qu'il y a plein de points que je pratique depuis hyper longtemps, mais je ne mettais pas forcément un mot dessus. Parce que je ne connaissais pas ce mot-là. Alors, principalement, un livre qui a vraiment été très impactant pour moi, il y a ce livre-là, L'effet cumulé de Darren Hardy. Pour moi, c'est vraiment un livre must-have, parce qu'il traite tous les sujets. Il traite les relations, il traite comment dire, la gestion des limites, quelque part, ça rentre toujours dans les relations. Il traite les objectifs, d'accord? Et il traite, je sais plus quoi d'autre, mais il y a plusieurs points, et franchement, hyper enrichissant. Le bouquin, le truc que tu dois avoir chez toi en papier, que tu vas lire et relire, mais surtout, le truc le plus important, mais vraiment hyper important, c'est de passer à l'action, c'est de faire.
Tu as des exercices à faire derrière, il faut les faire. Parce que si tu ne les fais pas, tu n'as pas l'occasion en fait de travailler le truc, d'engranger et surtout de le faire asseoir en toi. Tu vas juste lire, ça va rester une pensée dans ta tête, mais tant que tu n'es pas passé à l'action, tant que tu n'as pas appliqué le principe qui t'est transmis, ben, c'est juste une pensée que tu as dans ta tête et voilà, c'est tout. J'ai lu Strength Finder c'est le Gallup Test là, j'ai oublié son nom, je suis désolée, j'avais pas prévu les bouquins donc j'ai pas trop les noms en tête. Et c'est un livre super pour tout ce qui est détermination de ses points forts. Et en fait, le truc qui m'a marqué, les premières pages du livre, c'est vraiment de se dire, ne te focalise pas sur ce qui est négatif en toi. Certes, il faut travailler ce qui est négatif en soi, c'est certain. Mais prends tes forces, va chercher en elles et fais-les ressortir. Comme je l'ai déjà partagé précédemment, une de mes forces, c'est la positivité. Et ça, franchement, ça ne changera jamais. parce que c'est moi, tout simplement. Une autre de mes forces, c'est la responsabilité, que je ne savais même pas d'ailleurs. Mais apparemment, c'est le cas. Donc voilà, après, il y a d'autres forces, etc. Et voilà, c'est ça, principalement ces deux livres-là. Après, il y en a d'autres, je ne me rappelle pas forcément des titres, malheureusement. Non, je ne me rappelle pas forcément des titres. Mais il y en a 5-6 déjà. Il y a aussi, il y a le Miracle Morning, là, qui m'a beaucoup aidé à reprendre le sport. Parce que là, j'ai repris le sport en septembre, j'ai repris le running. Et si j'ai réussi à le faire, c'est vraiment, d'une part, grâce au Miracle Morning. Parce que... je me suis dit, mais c'est quoi ta limite en fait? Pourquoi tu n'y arrives pas? Une fois de plus, c'est parce que je n'avais pas pris la décision. Je n'avais pas décidé que, voilà, je veux reprendre le running, je vais reprendre le running. Mais surtout, je n'avais pas remis en tête, donc je n'avais pas reformaté mon cerveau à me rappeler en fait quels en sont les bénéfices. Parce que les bénéfices sont plus que physiques, parce que ce n'est pas pour l'aspect physique que je le fais, c'est vraiment pour l'aspect mental. C'est vraiment un truc de dingue. Je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça, mais moi, le running, ça m'aide tellement, mais tellement à travailler le mindset. Vraiment, c'est un truc de fou. Alors, tu as Emma qui me demande, tu as fait du coaching pour apprendre à aimer tes cheveux? Non, aimer mes cheveux, non. Franchement, quand j'ai commencé, c'était une formation en ligne, hein. C'était même pas un vrai, du moins si, c'était du coaching capillaire, mais c'était une formation en ligne où tu reçois un truc et après c'est à toi de faire, tout simplement. Donc non, l'amour de mes cheveux, c'était vraiment pas, non, c'était pas par rapport au coaching, parce que je pense que l'amour de mes cheveux, c'était déjà avant ça. Tu vois, quand j'ai décidé en fait de retourner au naturel, quelque part c'est parce que j'aimais mes cheveux. Parce que comme je l'ai dit, je crois que c'est la semaine dernière, quand j'ai commencé à me raser les cheveux sur le côté là, et quand ils ont repoussé, en fait j'ai réalisé que mes cheveux ils étaient beaux en fait. Du coup c'est ça qui m'a motivée à dire je veux repartir à zéro à tous les niveaux. Et déjà à partir de là, dès que mes cheveux ils ont recommencé à pousser de zéro, je commençais déjà à me dire finalement ils sont pas si moches en fait. Mais si, ils sont même plutôt beaux. Ah, je peux faire comme ça pour qu'ils soient mieux en fait. Mais sans forcément avoir tout ce qui est routine capillaire, adapter les produits, savoir comment sont faits mes cheveux, qu'il faut avoir des soins protéinés nourrissants d'une part et des soins hydratants d'autre part. Vraiment approfondir la connaissance. Mais l'amour pour mes cheveux, je pense profondément que je l'ai depuis, même avant de me couper les cheveux. Parce que, du moins, quand j'ai commencé à me couper les cheveux sur les bords et quand je les ai vus repousser, ça a commencé à travailler dans ma tête en fait. À ce moment-là où je me suis dit, oui, c'est bon, c'est vraiment beau quoi. Et coucou par enfant, coucou Fololo Beauty. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Donc pour tout ce qui est les bouquins, je pense que je vais faire un post là-dessus. Ça, si ça peut aider, très bien, hein, parce que j'ai déjà fait des posts séparés par rapport à ce que j'ai déjà lu, etc. Mais je peux en refaire un autre, il n'y a pas de souci. Mais sincèrement, prendre la décision de se dire, je veux voir tel changement dans ma vie, 3 points de suspension. C'est à toi de mettre le changement que tu veux. Si ça concerne tes cheveux, quel est ce changement que tu veux voir s'opérer? Prends la décision de voir ce changement s'opérer. Et je te garantis que bizarrement, tu trouveras en fait les clés de ça. Tu vas trouver les clés, mais c'est un truc de fou. Tu vas trouver les clés pour répondre à cette problématique. Tu vas les trouver d'une façon ou d'une autre, vraiment. Donc c'est vraiment prendre la décision.
Après, comme je le redis encore, moi, il y a eu la perte de poids en 2014-2015 où j'ai perdu du poids. Je me levais le matin à 5h du matin, je faisais 1 heure de sport. Après, j'avais 1h15 pour aller à l'école. Je passais toute la journée, je rentrais à 18h. J'ai rentré à la maison, il était 19h30. Il fallait chercher la petite chez l'assistante maternelle. Je peux te dire que j'avais envie. Hein. J'avais vraiment envie. Après, comme je le sais, une de mes forces aussi, c'est ça, c'est que je suis déterminée. Donc, quand je commence un truc, quand je veux vraiment, je fonce en fait. Et c'est quelque part, c'est ça qui aide une fois que vous êtes décidé, parce que le seul fait de vouloir, ça n'est pas suffisant. Il faut que j'ai décidé, il faut que la décision soit prise. Je veux voir ce changement, je décide que j'aurai ce changement-là. Aujourd'hui, par exemple, typiquement, le changement, c'est sur ma personne, d'une part. Et l'autre changement, c'est par rapport au sport, où j'ai repris le sport. Ça me fait un bien fou, mais le mental, le corps, tout est bien. Et donc, j'ai aucune envie de lâcher l'affaire. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je pense que oui. Mais c'était vraiment mon message d'aujourd'hui. Donc, je regarde rapidement. Fololo Beauty, Emma... Marie, est-ce que vous avez des questions? Ou alors c'est bon? Et voilà. Donc, je sais, c'est pourquoi je demande. Tu sais quoi en fait? Ah, c'est par rapport au bouquin, c'est ça? Attends, je vais juste fermer comme ça pour pouvoir lire les commentaires. Donc voilà, je vais pas être plus longue. Comme d'habitude, je vais prendre... Du moins, je vais pas prendre. Je vais te dire vraiment merci d'avoir pris du temps pour être là avec moi ce soir. Ça me fait toujours hyper plaisir. Je suis vraiment hyper reconnaissante. À chaque fois que j'ai une personne qui regarde, pour moi, c'est vraiment une véritable grâce parce que je me dis, tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Je suis certes... je sais pas, je me sens spéciale en fait de te voir être là avec moi. Je me dis ouais, tu as pris de ton temps pour être là et ça me touche profondément et je tiens à chaque fois en fait à exprimer ma gratitude à ce niveau-là parce que je pense que c'est important que tu le saches tout simplement. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais conclure et je vais juste te souhaiter comme d'habitude une super bonne soirée. Nous sommes en milieu de semaine, il reste 2 jours à la fin de la semaine. Une super bonne nuit, voilà, dors bien. Surtout, prends du temps pour toi, c'est important. Vraiment. Et s'il y a quelque sujet que ce soit sur lequel tu veux et tu désires profondément voir un changement s'opérer, prends la décision de voir ce changement s'opérer. Et tu verras que ce changement, il va s'opérer, c'est certain. Donc voilà mon message d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura parlé, toi qui regardes cette vidéo. Et si c'est le cas, j'en suis ravie. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Sinon, j'espère que ma prochaine vidéo te parlera. Rendez-vous mercredi prochain comme d'hab. Je réitère, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Je fais vraiment tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour pouvoir être là tous les mercredis. Des fois, c'est dur, je ne vais pas te mentir. Des fois, je me dis, je suis fatiguée, etc. Mais quand je pense que mon message peut interpeller et peut aider quelqu'un, je vais puiser en moi la force d'être là, tout simplement. Sur ce, je vais te souhaiter une très bonne soirée, très bonne nuit et très bonne fin de semaine. Merci d'avoir pris du temps pour être là. À bientôt. Je sais pas comment on fait. Ah, pardon, je sais plus comment on fait.